Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo bien entendu sur ce qui est arrivé hier à propos de l'inauguration, la déclaration officielle que Trump est devenu le 47e président des États-Unis. Je voudrais décortiquer ça un peu parce que dans le fond, là, aujourd'hui on va avoir des informations faussées sur la réalité de son inauguration, par exemple le signe nazi euh, d'Elon Musk est complètement faux. Là. En tout cas, on va en avoir de toutes les couleurs parce qu'on va décortiquer tout ce qui s'est passé. Puis moi, c'est ce que je voudrais regarder avec vous, mais moi, je l'ai tout regardé là, depuis le début. Là. Il était 11 heures peut-être, et ça a terminé très très tard parce que après ça, on a eu la passation des pouvoirs après le dîner, dîner, et ensuite Trump est allé dans un aréna là, pour parler là, à ses supporters. Donc oui, j'ai presque tout vu, même je dirais j'ai tout vu, qu'est-ce qui s'est passé. Je peux en témoigner, comme plusieurs d'entre vous, même plusieurs d'entre ceux qui sont sur la planète. Donc on sait qu'il va se dire plein de choses, d'absurdités qui tiennent pas la route, mais la réalité, c'est que Trump a commencé à signer des décrets et ce qu'il avait promis, il le fait. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous, et surtout en rapport au marché financier, à l'économie, parce que j'ai aucune idée là, si on va tomber, comme Trump a dit dans son discours, si on va tomber dans une ère économique là, extraordinaire. Une nouvelle ère, il a parlé de Golden Age. Donc, ça va être à suivre, mais quand même, il y a toute la folie là qu'on vient de vivre depuis 4 ans, depuis le COVID, là, 4-5 ans, là, euh, c'est terminé. Là. C'est ce qui est bien là, dans tout ce qu'il a dit. Parce que dans le fond, on a vécu un peu à la solde des pensées idéologiques des mondialistes, Forum économique de Davos, et là maintenant c'est terminé. Et même mon fils m'a dit qu'il a entendu une déclaration que le Forum économique, j'ai pas vérifié, avait reporté la date de leur mondialisation à 2045. Pauvre idiot. Dans le fond, Trump vient de briser toute leur idéologie là, et sur beaucoup de manières, là, de beaucoup de manières. Puis j'ai placé les articles sur mon site boursetechnique.com pour que vous puissiez constater plusieurs articles, là, évidemment qui viennent des États-Unis, là, traduits, pour que vous puissiez constater par vous-même ce qu'il va y avoir comme changement. Et bien entendu, nous aussi au Canada, on va être influencés. Et Trump, hier, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas s'il va en parler, il n'a pas parlé des tarifs de 25%, et même si tout le monde ici au Canada sont en panique, Legault est allé dire des absurdités là, au niveau des... Je pense qu'en ce moment, là, il y a une folie parce qu'on est dans un dôme. Au Québec, malheureusement, on est contrôlé par les médias et on n'est pas capable de sortir. Pourtant, au niveau de la langue, il n'y a pas vraiment de problème aujourd'hui. Parce que moi-même, je suis pas un anglophone, je me débrouille, mais vraiment pas beaucoup en anglais. Je suis capable de me débrouiller pour essayer là, de comprendre un texte, mais avec les outils qu'on a aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On s'en va sur n'importe quel. On va les sites américains. Moi, c'est sûr que je vois sur des sites plus conservateurs, mais quand même, Newsmax, Fox News, CNN aussi à l'occasion, sur CNBC pour la bourse, mais je suis capable de me débrouiller parce que on a tous les outils pour la traduction, donc on n'a pas d'excuses vraiment. Je pense que c'est de la paresse, mais je pense que les personnes plus âgées comprennent pas, parce que les vieux de 65 ans, j'ai 65 ans. C'est une petite joke, là. Je dis souvent les vieux de 65 ans parce qu'il y a des personnes qui, dans le fond, peuvent avoir 65, 70, 75 ans, 80 ans, qui sont encore allumés, qui sont capables de comprendre ce qui se passe sur notre planète. Mais il y a des personnes qui vivent simplement au niveau là, basic, là, se lever, dormir, manger un peu, regarder le hockey, et après on va se coucher et la vie est finie. Donc, non, ce qui se passe en ce moment sur la planète, ben, à cause de l'assermentation de Donald Trump, mais des premières signatures qui ont été signées, c'est très, très important. Ça va changer la face de la planète. Alors, il a parlé aussi de paix. On le sait très, très bien. Bidon a voulu se mettre ça comme crédit, là, que là, il y a un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, et c'est carrément à cause de Trump, là, on le sait. Là.
Il a glissé, pas nécessairement précisément, en tout cas je l'ai pas entendu, sur l'Ukraine, mais c'est une question de temps, là. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper le robinet d'argent qui a été gaspillé là inutilement et de vies qui ont été sacrifiées inutilement. D'ailleurs, Poutine a félicité Trump hier, ben, pas directement, là, mais il a félicité et il a dit avec les ententes qu'on peut avoir, on peut éviter la troisième guerre mondiale. Donc, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'en veux pas de guerre. C'est carrément ça. On va faire de la business. C'est ça que Trump veut faire. Puis on va se mêler de nos affaires. Je parle des pays. Là, on va se mêler de leurs affaires. Nous autres, ça va être un petit peu plus dur parce qu'on a la plus grande frontière économique avec les États-Unis, là, dans le fond, il faut le dire. Mais même si c'est la plus grande frontière économique au monde. Là, donc, il se base beaucoup de... Ça va être à nous de bien réagir à qu'est-ce qui va arriver. Et c'est sûr que on sait que Trudeau s'en va, là, comment qu'on essaie de dire un an, parce que Chrystia Freeland a encore dit des absurdités, je pense que c'est hier, là, à propos des négociations qu'elle serait en mesure de négocier avec Trump. Là. Non. Cette équipe-là s'en va, puis Mike Carney sauvera rien là, du Parti libéral. Mais la réalité, c'est que Poilievre s'en vient et je pense qu'il va être en mesure de négocier d'une manière assez directe avec M. Trump parce que une personne qui respecte les autres, qui impose du respect, ben, t'es respectes. Puis c'est ce qui arrive avec Poilievre, même si les médias Radio-Can, parce qu'ils ont peur de à leur job, parce que peut-être qu'il va y avoir un coup près là-dedans, là, Poilievre l'a dit. Mais la réalité, c'est que Pierre Poilievre, c'est quelqu'un c'est un orphelin qui a été qui était de race indienne, là, amérindienne, là, je sais pas de quelle tribu, mais c'est un Indien qui a été adopté par des parents anglophones je sais pas si je sais pas, mais c'est un. Puis il s'est marié avec une femme d'origine. Oh, je me souviens pas. Guatemala, je suis pas sûr. En tout cas, peu importe, là, c'est pas important. Ce que je veux vous dire, c'est la parfaite union d'un homme avec une femme, parce qu'il croit à ça. Trump en a parlé hier. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. En tout cas. Poilievre est quelqu'un de bien, qui est capable de redresser les torts que Justin Trudeau a fait au Canada avec ses folies de diversité inclusion, avec ses folies de Trump a parlé là, de l'environnement là où moi je suis un environ excusez, je suis pour l'environnement parce que là, mais je veux pas qu'on pollue mon environnement, la planète, mon pays, ma ville. Je veux pas qu'on pollue. On est capable de trouver des moyens justement pour faire en sorte de pas vivre dans des tas d'ordures. Mais ça veut pas dire qu'il faut changer toutes les lois comme Trudeau a fait, imposer des taxes sur le carbone et toutes ces folies-là. Non, Trump même, ça va être drill, baby drill. Il l'a répété. Il s'est passé tellement de choses. Aussi, on va regarder ça, là, parce que j'ai posté les articles. Il y avait tellement de monde, là. C'est la première fois depuis 1800 quelque chose, je me souviens pas. 1857, je suis pas sûr de la date. J'ai vu ça vite comme ça. Il y a tellement d'informations là qui est arrivé que des personnes, des présidents de d'autres pays ou des dignitaires de d'autres pays étaient invités. Il y avait Javier Milei, on l'a vu, il était là. Il y avait Mélanie aussi, la présidente italienne, qui était là. Au niveau des... Ben, on a tout ça. J'ai posté ça parce que je peux pas me souvenir de tout. Mais il faut pas oublier qu'il y avait les GAFAM qui étaient là. Tous les présidents, les présidents, ceux qui ont parti Google. On avait le président de Google qui était là. On avait Tim Cook, excusez, d'Apple. On avait Mike Zuckerberg, et lui, il a contribué aussi d'1 million. Jeff Bezos était là aussi, qui avait un des fondateurs, là, parce que dans le fond, le président de Google en ce moment n'est pas le fondateur. Un des deux, là, je me souviens pas le nom d'un des deux, était là présent. Il y avait beaucoup de milliardaires au pouce carré. Il y avait bien entendu Elon Musk. Donc oui, c'est gros ce qui est arrivé. Et surtout, Trump
n'a jamais eu une cote de popularité aussi importante en ce moment aux États-Unis. Et au niveau de savoir s'il va livrer la marchandise, parce que là, il se dit à peu près n'importe quoi en ce moment, là, on va voir, mais non, non, les décrets, là, c'est du sérieux. Hier, il a commencé à en signer, et d'un, il a commencé à libérer les otages américaines du 6 janvier aux États-Unis en 2020. Il a commencé, ça c'est un fait accompli. Des otages aussi israéliens, américains ou israéliens, en tout cas au niveau qui étaient capturés par les Palestiniens. Et il y a aussi le contrat qui est arrivé, c'est un deal là, qui est arrivé, des otages palestiniennes qui ont été libérés par les Israéliens. Il se passe quelque chose sur la planète et Trump a très très bien exprimé ce qu'il veut tout simplement, c'est la paix. La paix, que l'Amérique redevienne grande et qu'on va faire de la vraie business, là. Et avec le Canada, moi, je pense que la panique qui existe là en ce moment, c'est peut-être qu'il y a je sais pas, une folie dans l'air anti-Trump, là. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée 2 fois dans ma famille, là, ma grande famille, là. Ça fait très très longtemps, c'est au premier mandat de Trump. On était sur deux événements, là, je nomme pas les noms, là, j'ai des belles frères, des belles-sœurs, beaux-frères, ainsi de suite, neveux. En tout cas, c'est 2 personnes dans ma famille. On était assis à la table, il y avait beaucoup de personnes. Puis la personne commence à me parler que Trump, c'était pas bon. Puis pour aucune raison, elle avait le goût de dire que Trump, c'était un pourri. Donc, moi, j'ai dit pourquoi? J'ai pas la langue dans ma poche, mais je suis pas quelqu'un de provocateur, là. J'ai dit pourquoi? Tout simplement. Il me dit Trump, il sait pas vivre, blablabla. Oui, je comprends, mais au niveau politique, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Trump avait, comme dans son premier mandat, a quand même fait beaucoup de choses pour la paix. Et il n'avait rien fait là, de répréhensible. En tout cas, j'y demandais qu'est-ce qu'il avait fait de. Elle me disait, ah non, non, il sait pas vivre. Blablabla. Puis là, à un moment donné, je continue à creuser, demander, c'est pourquoi Trump, qu'est-ce qu'il a fait là en ce moment de mal là, pour son pays, là, parce que c'est un Américain. Elle avait aucun argument, bien entendu, et elle m'a dit il a joué dans Apprentice, puis c'est un méchant. Moi, j'ai jamais vu The Apprentice, là, je sais pas, il était un méchant, je sais pas, ben, de toute façon, vous savez très bien, c'est un jeu, là, mais peu importe, là. C'est à cause de ça, c'est le seul argument. Ben, j'ai dit, j'ai jamais vu The Apprentice, et j'ai aucune idée, là, s'il était méchant, mais je pense qu'il l'était, là. En tout cas, il jouait le méchant, il est, en tout cas, un businessman dur, là, peu importe. En tout cas, la conversation, mais j'y demandais, pas capable de donner une réponse. Puis pour mon neveu, c'est la même chose qui est arrivé à une autre occasion. En dernier, ce que la personne m'a dit, là, elle m'a dit, ben, je l'ai entendu aux nouvelles. J'ai dit, j'ai tout compris, c'est correct. Vous vous êtes fait laver, les Québécois, là, qui pensent encore que Trump, c'est un pas bon, un méchant, puis pour aucune raison, là. Je vous dis pas que le gars, c'est toujours ça qu'on dit, on se défend toujours quand on parle de Trump. Je vous dis pas que c'est un bon gars, il est bourru, il est direct, on parle pas de ça. En tant que président, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien pour son pays? C'est rien que ça, ma question, là. Son caractère, des fois, on peut avoir des caractères de chien dans certaines occasions, nous aussi, donc c'est pas de ça qu'on parle. Qu'est-ce que Trump, hier, en tout cas dans les décrets, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour son peuple? Puis c'est la question que je me pose. Euh, Moi, dans ce que j'ai lu, là, je pense que c'est tout le bon sens. Puis pour nous aussi, là, parce que il va y avoir une influence. Lorsque vous avez, ça fait pas longtemps, on parle d'un an, là, il y avait des danses, c'est Éric Duhem qui avait employé le terme, là, des danses à 10, des personnes qui se déguisaient en femmes, là, d'une manière assez sexy, des hommes déguisés en femmes dans des maternelles qui allaient faire des danses à 10, là. On en était rendu là parce que ça vient de finir. Mais non, c'est terrible ce qui est arrivé aussi. Une des choses, bon, on pourra pas tout voir, là, mais une des choses, c'est que les soldats américains, des braves soldats, les tireurs d'élite, la grosse gamme là, de soldats américains qui ont été exclus de l'armée
parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, tout simplement. Et là, Trump les réintègre avec plein salaire. Et il y a l'abomination qui est arrivée juste avant la passation des pouvoirs. Biden a gracié, on savait qu'il avait gracié un paquet de criminels, mais juste avant ça, il a gracié Anthony Fauci. Puis deux, trois, le militaire qui avait pour les attentats, le 6 janvier, l'événement qui est arrivé là, au Capitole, mais il a gracié Anthony Fauci. S'il n'est pas coupable, Anthony Fauci, pourquoi l'avoir gracié? Moi, je vous dis, c'est un corrompu, cette personne-là, et il a été gracié tout simplement à titre préventif. Hein, mais s'il n'est pas coupable. Mais de toute façon, moi, je pense qu'il peut quand même être poursuivi. En tout cas, on va regarder tout ça. J'en ai beaucoup à dire, mais je veux pas comme... il y a tellement d'événements qui se passent, qui vont se passer dans les prochains jours. J'ai essayé de voir le Canada. Il n'a pas parlé du Canada encore, là, des tarifs de 25%. Ça va être à suivre. Mais on va aller voir ce qui... je pense que je vais mettre ça grand écran comme ça. J'essaie de placer tous les articles là, qui sont susceptibles de vous intéresser là, sur mon site. Là, il y a tellement il y en a tellement qui sortent, là, donc bon, on va aller voir ça. Bon, ça, on avait dit qu'il y avait 200 décrets. C'était 100 au commencement, là, mais là, c'était rendu 200 décrets. Ça, c'est avant l'investiture, là, le 20 janvier, je pense que j'ai posté ça. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là. C'est avant, c'est ça, l'investiture. Donc, j'ai mis, ben ça, c'est la fameuse nouvelle, là, que Biden, c'est un article qui vient de Zero Edge. Ceux qui ont gracié, c'est Anthony Fauci. On va aller voir les noms, là, c'est chiffre, mais c'est... chiffre, je sais que la fille de... Bon, c'est... ils sont ici, là. Dr. Anthony Fauci, Marc Amélie, lui, c'est le militaire là, qui a été... pour les attaques du 6... Ben, l'attaque du 6 janvier, qu'on appelle le Capitole. Millet, bon... en tout cas, on a 4, là, puis on a la fille de Cheney, Dick Cheney. Ouais, je pense que c'est sa fille. En tout cas, mais surtout, le gros nom, c'est Anthony Fauci qui a menti, qui a menti même sur la fuite du laboratoire, qui avait de la participation là-dedans, qui nous a donné des règles, parce que tu sais, on suivait un peu lui, puis un peu les mondialistes, là, avec la firme McKinsey, là, des règles qui n'avaient pas d'allure, le masque, la distanciation sociale, qui n'avaient aucune science derrière ça, il l'a avoué dernièrement. Donc, non, on va voir ce qui va arriver, mais même si il a été gracié, c'est quand même à la dernière minute là, qu'il a été gracié. Ben, on parlait pas, ben ça, je vous en ai parlé un peu de ceux qui étaient là. C'est quand même, ben on le savait parce qu'elle l'avait dit. Michelle Obama n'était pas là, Barack Obama est arrivé seul. Puis on a vu, comme je vous avais parlé, des visages un peu défaits, là, on a vu une coupe de visages défaits parce que Trump a été très direct. C'est pas gêné pour dire ce qui va arriver dans le futur. On va aller le voir. Là, il y avait Javier Milei, comme je vous ai dit, Giorgia Meloni, première ministre, une première ministre italienne. Je pensais que c'était une présidente, en tout cas, peu importe. Il y avait Anne Zhen, vice-président de la République populaire de Chine. Donc, c'était au nom de Xi Jinping. Parce que Trump a invité le parti chinois, quand même, le parti communiste chinois, Xi Jinping, mais là, c'était lui qui était là, le représentant. Mais quand même, ce que Trump veut, c'est une unité, qu'on arrête de faire la foutue guerre, qu'on arrête de tuer du monde un peu partout sur la planète au nom d'idéologies qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qu'il voulait montrer. En tout cas, ministre des Affaires du Japon, il y avait ministre indien des Affaires étrangères. Il faut se rappeler qu'ici, en ce moment, là, Trudeau a fait cette gaffe-là d'aller se mettre à dos l'Inde, le deuxième plus grand, même peut-être c'est rendu le plus grand pays populaire au monde, la plus grande démocratie au monde. Là, il faut savoir ça. En tout cas, Éric Zemmour était là aussi. Nigel Farage, parti réformiste du Royaume-Uni, je l'ai pas vu, mais en tout cas, il était là. En tout cas, il y en a. Écoutez, il a invité, c'est vraiment quelque chose qui s'était pas fait depuis 1800, je pense que c'est 57, je suis pas sûr de la date. Donc,
qu'il y a du stock. Parce que je voulais un peu mettre vous mettre en lumière là. Euh, OK, ça, c'est un article que j'ai mis. En ce moment, les démocrates, là, sont vraiment ils vivent une grande, grande dépression parce que, dans le fond, ils ont investi, puis sans compter, là, 1,6 milliard pour Kamala Harris, qui a rien donné. Donc, en tout cas, c'est un petit sondage là-dessus. Bon, mais c'est la liste. On va finir avec ça, Gracie. Je pense que c'est là que j'ai la liste de tout ce qu'il a fait Batou. C'est même pas fini. Là. Toute la semaine, il va y avoir... puis, ouais, c'est ça. On va regarder aussi un peu ce qui va arriver avec les marchés boursiers. Je ne vais pas faire le prophète, mais d'après moi, là, il va y avoir des coupures de taxes, d'impôts, surtout d'impôts là, pour les entreprises. Là. Puis il va le faire aussi pour les citoyens, il l'a dit. Donc, ça va booster probablement le Standard & Poor's. On va voir. Bon, lundi soir, tout. Ben, il y a gracié 1500 accusés dans l'affaire, les événements du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Tout à l'heure, je pense que j'ai dit 2020, mais c'est 2021. C'est sûr, c'est après l'élection de 2020, c'est en janvier 2021. Il y a gracié 1500 personnes qui étaient injustement accusées dans cette... c'était tout simplement une manifestation pacifique, comme on a eu ici au Canada, une manifestation de camionneurs à cause de la tyrannie de Justin Trudeau, qui a, puis je me souviens là, encore là, des événements de ça, qui a gelé des comptes de banque. Il y avait un GoFundMe qui avait été fait pour aider les camionneurs à se rendre là, pour tout simplement manifester pacifiquement. Il y avait, je pense qu'une dizaine de millions de dollars qui avaient été accumulés avec un GoFundMe, et le gouvernement a paralysé je pense que, je ne sais pas de quelle manière ça s'est fait, je pense que l'argent a été remis aux donateurs, qu'il n'était pas question de donner de l'argent à ce... On n'a pas le droit de faire ça, c'est un don. Un don, c'est un don. En tout cas, c'est tellement d'absurdité avec notre dictateur ici, la loi des mesures de guerre. Ah, on va dire que c'est plus... Ça s'appelle plus maintenant depuis Mulroney, la loi des mesures de guerre. Non, 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 mais c'est la même force, c'est parce qu'on a changé les termes, c'est la loi des mesures d'urgence, mais les deux premiers ministres qui l'ont pris, là, c'est son père et lui. Son père en 1970, puis là, c'est lui aujourd'hui, Justin Trudeau. Bon, on va y aller rapidement. Octroi des grâces, commune, le 6 janvier, c'est 1600 personnes en ce moment, puis il y a des personnes qui ont fait des choses violentes, peut-être qu'eux autres, en tout cas, peu importe, là, il a fait une belle grâce là-dessus. Déclaration d'état d'urgence pour la frontière. Il commence déjà à activer des mécanismes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'immigrants qui rentrent. Et en passant, le golfe du Mexique, qui se trouve être un peu une mer intérieure, quand vous regardez les États-Unis, ça va s'appeler le golfe américain. Quelque chose de même. Il change le nom. Il s'empare du canal de Panama, comme il a dit hier dans son discours. C'était à eux, c'est Jimmy Carter. Le canal de Panama appartenait aux États-Unis. C'est eux autres qui l'ont construit. Et c'est Jimmy Carter qui l'a laissé pour $1 à Panama pour... je me souviens pas dans quel contexte, mais comme Trump a rappelé, il dit c'est nous qui l'avons bâti et on l'avait laissé pour qu'il n'y ait pas d'entrave à notre commerce, et en ce moment il y en a parce que la Chine passe par là pour amener des marchandises. En tout cas, bon. Bon, il va désigner les cartels et autres organisations, ceux qui sont rentrés illégalement au pays, aux États-Unis comme des organisations terroristes. Ça veut dire que c'est un pouvoir vraiment fort que les policiers, l'armée va avoir pour mettre ces personnes-là, bon, on dit en prison, les retourner chez eux, protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers, c'est beaucoup de sécurité nationale, l'invasion, mettre fin au programme, oh c'est ça, diversité et inclusion, mettre fin au programme diversité et inclusion et aux préférences raciales et inutiles du gouvernement. J'ai posté un article là-dessus. Les compagnies, c'est le Talaton là, qui refusent maintenant. Ben, ils refusent. Ils l'ont fait tranquillement. Disney
Walmart ne participe plus à diversité, inclusion et toute la patente de l'environnement, là, l'exagération, la folie d'exagération. Donc, ça, c'est terminé. Protéger, on n'a pas... OK. Protéger les femmes contre l'extrémisme idéologique des genres. Donc, les femmes qui faisaient, par exemple, du lever du poids, mais qui étaient des hommes déguisés en femmes, c'est terminé. Donc, il va y avoir des femmes qui vont compétitionner avec des femmes. Et c'est une très bonne idée. Bonne idée. C'est une bonne, très bonne chose qui arrive pour, on va dire, les vrais féministes qui disent que la femme est capable d'être dans ses affaires, parce que là, c'est des hommes qui prenaient la place des femmes. Donc, ça va arriver, puis c'est une bonne nouvelle. Placer l'Amérique premier plan dans les accords environnement international. Les accords de Paris, c'est terminé. Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Oh, l'OMS, fini, foutu. Donc, l'OMS pourra plus dicter sa dictature mondialiste aux États-Unis. Réévaluer et réaligner l'aide étrangère américaine. Ça parle aussi de la guerre de l'Ukraine. Ce que j'avais entendu, c'est couper les valves pour faire sécher le conflit, tout simplement, et que Poutine et Zelensky s'assoient ensemble après 1 million de morts pour négocier, mais c'est sûr que Poutine, ben, les Russes vont être gagnants là, au niveau de séparation des territoires. Déclarer l'état d'urgence énergétique. Drill, baby, drill. Il a bien dit, donc, il va en avoir du pétrole. C'est pour la filière batterie, ça va être laid un peu. Ici, à Bécancour, je me demande ce qui va arriver. Ça va être à suivre, là, mais... bon, OK, ah, il y en a tellement, je peux pas tout vous dire. Le potentiel des ressources en Alaska, ça va driller. L'aide d'urgence aux familles bon, il va aider les familles américaines. Gel des embauches au niveau fédéral. Il y a seulement 6% du personnel fédéral qui se rendait au bureau pour aller travailler. C'est une poignée de personnes qui travaillent vraiment au fédéral. Ben là, ce qui va arriver, là, c'est le gel des embauches. Ils vont, ben avec, c'est Elon Musk et Vivek qui vont faire le ménage là-dedans. Ça va être du retour au travail personnel, en personne au travail. Mettre fin à la militarisation du gouvernement fédéral. Rétablir la liberté d'expression. C'est fini la censure. C'est pas pour rien. Zuckerberg était là. On avait aussi Apple, le gars d'Apple, Google. Google, ils sont encore pas mal gauche, là, mais en tout cas, il était là, le président de Google. Bon, ben, je peux pas tout vous dire, là, ça finirait pas, puis déjà, mon temps est passé. Il y a tellement de choses qui ont été signées et c'est pas fini. Je pense que toute la semaine, on va avoir justement d'autres signatures. Et tout simplement, moi, au niveau des bourses, là, en ce moment, c'est vert, là, ce que j'ai vu. On va voir réellement la vraie réaction des bourses, probablement les prochains jours, où ce que ça va s'en aller. Mais avec ce que Trump vient de faire, probablement, en tout cas, il va y avoir probablement une petite euphorie, là. En ce moment, je vais vous montrer ça comme ça rapidement. En ce moment, ben là, c'est vert en ce moment, là. Standard & Poor's 27, mais ça, c'est pas quand même... c'est surtout ici, là, on avait eu une petite surplace, là. Probablement, janvier va finir assez fort. Et comme je vous dis, ça présage, lorsque janvier finit fort, ça présage d'une bonne année et c'est ce qui pourrait arriver si rien dérape, bien entendu, et je pense pas qu'on s'en va vers ça. Au niveau de l'or, on a eu une belle montée, là. On va voir. Silver, c'est en montée, mais il faut que ça casse, comme je vous avais dit. Donc, au niveau du dollar américain, ben là, on est à 108. C'est fort quand même, là. Du dollar canadien, ben, ça végète à cause du fait que on n'est pas fixé. On est rendu à 69,40. C'est ça. Donc, au niveau des bourses, ce que je me dis, là, d'après moi, on va avoir un élan assez important jusqu'à ce que les positions les mises en place là,
par exemple, baisser l'impôt des entreprises aux États-Unis. Ça va donner un boom. Donc, c'est là qu'il faut être prêt peut-être à regarder les entreprises qui sont intéressantes, qui ont un potentiel. Et puis, on pourrait connaître une belle montée. Et même certains prédisent, là, c'était peut-être un peu trop euphorique. J'essaie de suivre les tendances, d'être neutre, d'avoir un gros boom. C'est ce que j'ai entendu hier, là, à travers de ceux que je regardais, là, qui pourraient avoir un gros boom à peu près, puis je vous en avais parlé, à la manière des années 2000. Là. Après, on verra là, dans 2 ans là, si ça fonctionne pas, toutes les mesures que Trump veut prendre. Mais quand même, il y a quand même des... On vient de sortir d'un cauchemar depuis 4 ans. Là. Tout ce cauchemar-là a débuté avec, ben, avant, là, on sait très bien que les mondialistes sont là vraiment avant l'époque de la COVID, là, mais depuis cette époque-là, les gouvernements associés ensemble, parce que les gouvernements sans discrimination faisaient à peu près la même chose sous les ordres de McKenzie mondialement. Et les masques, on sait que Anthony, au commencement, on nous disait que c'était pas bon porter des masques. Et lorsque l'ordre est venu de plus haut, Arruda, ici au Québec, avait dit « Ah, c'est pas bon ». Il y avait un pseudo-scientifique qui passait à Télé-Québec qui disait « Ah non, non, c'est pas bon ». Puis là, il expliquait tout que ça donne rien. Et puis à peu près 2 semaines après, 3 semaines après, tout le monde disait de porter le masque. Là. On sait que l'ordre était venu en haut. Le COVID, c'est la même chose. C'était Legault l'a dit en dernier, il dit c'était comme un bon rhume. Là. Donc, oui, puis la chose, vous vous dites peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes de la COVID. Oui, mais des comorbidités, beaucoup. Et puis, aussi, il y avait des personnes, ils ont mêlé des personnes qui étaient contaminées avec des personnes qui n'étaient pas contaminées. Et puis, il y a eu aussi une autre chose qui est arrivée, c'est ceux qui avaient des difficultés respiratoires. Moi, je suis asthmatique, j'en ai eu des difficultés respiratoires, j'ai attrapé la COVID, j'ai jamais été vacciné. Ce qu'ils ont fait à plusieurs personnes, ils ont mis des tentes à oxygène. C'était la pire chose à faire parce que ça l'oxydait l'intérieur des poumons. Donc, il est arrivé tellement d'absurdités, puis on n'a pas accepté les médicaments qui auraient pu, probablement, en tout cas, je connais quelqu'un qui reste aux États-Unis, qui sont déménagés dans ces temps-là, en 2022, et elle, parce que c'est quelqu'un que je connais qui a attrapé la COVID sévère, avait de la difficulté à respirer. Ce qu'elle a demandé, c'est d'avoir de l'ivermectine, et aujourd'hui, elle est guérie sans problème. C'est réel, là, je n'invente rien. Donc, c'est ça. Il se passe beaucoup de choses et c'est pas terminé. Donc, on va suivre ça de très près. Moi, ça m'intéresse. Ça fait 25 ans que je m'intéresse, ben, plus que 25 ans, mais peut-être au marché boursier, politique, tout ça. Donc, de ce que je vois en ce moment, là, je pense qu'on est sorti d'un cauchemar. Et on revient à notre bon sens, tout simplement. Il n'y a pas de... J'irai pas dire Trump va sauver la planète, là. Je me dis tout simplement, on revient au bon sens. C'est tout. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Oui, il y a des tranches. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est des minorités. C'est des minorités. Il faut pas imposer des comportements de minorité à la majorité. Et tout simplement, c'est ça. Donc, on va probablement faire je vais probablement faire une autre vidéo cette semaine. On va voir comment que les événements vont se dérouler. Mais c'était vraiment intéressant ce qui est arrivé là. Puis, je pense que c'est unanime là, quand vous dites quand vous voyez tous ceux qui font partie des présidents des GAFAM étaient là, peu importe, c'est honnête, d'une manière honnête, malhonnête ou hypocrite un peu, peu importe, ils étaient là. C'est un message important. Donc, on se revoit bientôt pour des nouvelles vidéos.